Alors je vais répondre à la question, mais d'abord j'aimerais vous dire ma joie d'être avec vous, ici à Lourdes, la cité mariale, et puis avec les béatitudes aussi. Alors la voix du cœur, tel est le titre de l'enseignement de ce matin. Faut-il emprunter cette voie avec une moto, une trottinette, une voiture? Alors on a la chance d'avoir nos amis frappés de maladie ou d'un handicap. Eh bien il faut prendre la voie du cœur avec un fauteuil roulant. C'est le moyen idéal pour entrer dans ce chemin qui est le chemin de la pauvreté spirituelle. La voie du cœur, qui est aussi la voie de l'amour, implique aussi cette pauvreté, qui est le thème d'ailleurs général de ce pèlerinage ici à Lourdes 2019 pour les béatitudes. Communément, on dit que pour aller à Dieu, il y a trois voies, trois chemins. La voie de l'action, la voie du cœur, et puis aussi la voie cérébrale ou la voie de l'esprit. Je ne mets pas de hiérarchie entre ces voies. Toutes ces voies sont importantes et on peut aller à Dieu en faisant marcher ses méninges pour le scruter, l'étudier, le comprendre. C'est la catéchèse ou la théologie. Et c'est nécessaire. On a un cerveau, il faut s'en servir, bien sûr, pour l'air à Dieu. C'est la voie de l'esprit qui comporte un certain danger. S'il n'y a que l'esprit, sans l'action ou le cœur, on ne va pas aller très loin. Il y a aussi la voie de l'action. Parce que la connaissance de Dieu, de ses mystères, de son dessein sur l'Église, sur chacun d'entre nous, impose qu'on agisse, qu'on s'engage, qu'on fasse des choses. Et puis, la voie du cœur, c'est la voie de l'amour, qui consiste, vous l'aurez compris, à aimer, pas d'abord en faisant des choses, mais en étant auprès de celui qu'on aime, d'abord de Jésus sans doute, mais aussi de tous nos frères. J'aime beaucoup cette parole de Jean Vanier qui disait « Aimer les personnes fragiles ou pauvres, ce n'est pas d'abord de faire des choses avec eux, c'est être avec eux, les accueillir. Et en les accueillant, avec leur pauvreté, apprendre aussi à accueillir les nôtres. » Moi j'ai la chance d'être depuis maintenant quelques mois aumônier de l'Arche à Marseille. Ça a été une révolution dans ma vie. Parce que ces personnes dites handicapées nous apprennent justement cette voie du cœur, qui est fondée sur l'amour. Encore une fois, l'amour qui ne consiste pas d'abord à faire des choses, mais à être présent gratuitement auprès de celui qui nous attend, Jésus, qui a soif de notre amour, et de toute personne aussi, assoiffée d'amour. Je prends un exemple pour illustrer ce que je veux dire. J'étais depuis quelques semaines seulement à l'Arche. J'arrivais comme d'habitude le jeudi pour passer un temps avec les personnes accueillies et puis les personnes accompagnantes aussi. Et puis j'avais pas trop le moral. Il y a des jours comme ça, on n'a pas le moral. On essaye d'être dans la louange, mais le cœur ne suit pas vraiment. J'arrive et puis je rencontre Hervé, un trisomique, et il me dit « Bonjour père, ça va ?» Et je lui dis « Oui, ça va, ça va. » Et puis il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Non, non, ça va pas. » Et alors il m'a décontenancé parce qu'il a lu finalement dans mon cœur. Et il m'a obligé à une vraie rencontre. Et je lui dis ah Hervé, t'es un coquin, t'as lu dans mon âme et dans mon cœur. Non, c'est vrai que j'ai pas trop le moral. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité sur moi. En plus, il est quand même tanké et très fort. Il m'a serré dans ses bras, à m'étouffer. Voilà. Et c'est tout. Vous voyez? Alors ça, plus plein d'autres histoires aussi touchantes les unes que les autres, qui nous ramènent à l'essentiel. Vous voyez, ces personnes qui sont obligées, au fond, par la force des choses, d'emprunter la voie du cœur, nous apprennent aussi à prendre ce chemin de simplicité et d'humilité. Et comme il est difficile, frères et sœurs,
Comme il est difficile d'accepter, de s'accepter pauvre, fragile et vulnérable. Et c'est vrai aussi pour les personnes qui le sont physiquement. C'est pas plus facile pour vous, chers amis handicapés, que pour nous. Pour tout le monde, c'est difficile, plus ou moins. Mais c'est difficile dans la mesure où nous avons cette manie de la performance, de la compétitivité et du résultat. Et même dans l'ordre de la vie spirituelle et de la sainteté, il faut devenir des saints. Et de fait, c'est l'appel universel à la sainteté lancé par Jésus, l'Évangile et l'Église à leur suite. Mais comment devenir un saint? En faisant l'économie justement de nos pauvretés, ou bien en les intégrant à sa vie? Le secret de la sainteté consiste non pas d'abord à faire des choses, mais à aimer et donc à être présent à sa pauvreté, dans cette lumière et ce regard de Jésus qui m'apprend justement à m'aimer comme je suis. Pas d'abord à changer. Le premier moment de la conversion, contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est pas ce moment où je prends la résolution de changer. C'est quand je prends la résolution d'accepter profondément ce que je suis. C'est le premier moment de toute conversion. Pensons à Pierre. À Pierre qui a appris à accepter profondément ce qu'il était à l'école de Jésus, mais dans le regard aussi de Jésus. Vous savez, quand la passion est imminente, et Pierre dit, parce qu'il refuse, en tout cas a du mal à sonder ses pauvretés, dit à Jésus, « Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. » Et puis, quelques heures plus tard, par 3 fois, Pierre dit « Non, je ne connais pas cet homme. » Et la troisième fois, pratiquement la troisième fois, il le dit alors que Jésus sort du prétoire et leur regard se croise. Et Pierre vient juste pour la 3e fois. Pourquoi Pierre pleure? Sans doute parce qu'il se déteste à ce moment-là, d'avoir renié Jésus, d'avoir trahi l'amour. Sans doute, mais ce n'est pas la raison principale. Si Pierre pleure à ce moment-là, vous savez la raison sans doute, parce que vous lisez habituellement l'Écriture, vous la méditez, vous la faites vôtre. Il pleure parce que dans le regard de Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le pardon, il voit l'amour inconditionnel de son maître pour lui. Il est bouleversé de voir que malgré son reniement et cette trahison, la confiance de Jésus, l'estime même de Jésus n'a pas bougé d'un iota. Il comprend là la puissance de la miséricorde, qui ne nous aime pas parce qu'on le mérite, parce qu'on est des gens bien, mais qui nous aime justement parce que nous sommes pécheurs, pauvres et misérables. Et le moteur puissant de notre vie, c'est ça, c'est l'amour de Jésus qui ne nous manque jamais malgré nos reniements divers et variés à longueur de temps. Quand nous venons nous confesser, quel sentiment profond habite notre cœur? Souvent c'est la crainte, la peur du jugement, sinon du prêtre, peut-être même de Dieu. Pour la énième fois, je suis retombé dans ce péché, je traîne cette casserole depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'ai promis, j'ai pris la résolution de ne plus pécher et je retombe dans le même péché. La lâcheté me rejoint, me rattrape et m'empêche d'être vraiment libre pour faire tout le bien que je voudrais et surtout pour dire au Seigneur que je l'aime plus que tout. Malheureusement, dans le quotidien et concrètement souvent, nous retombons dans nos péchés. Et oui, le thermomètre de cette voie du cœur qu'on est appelés tous à prendre, la voie de l'humilité, la voie de l'amour, humble et patient avec soi-même, mais aussi avec les autres. C'est bien la confession, ce thermomètre, et le sentiment qui habite mon cœur. Je dis souvent aux gens qui viennent se confesser, venez par pitié, venez vous confesser en souriant. Souvent vous repartez après la confession avec un grand sourire. Ah, ça fait du bien! Ça fait du bien d'être pardonné,
d'avoir eu l'occasion d'être soi-même une fois en vérité devant Dieu et devant l'Église et le prêtre. Mais venez, dès avant la confession, venez avec le sourire. Pourquoi? Parce que on demande des pécheurs. Et la joie de Jésus et la joie du prêtre, c'est de pardonner. Ne fuyons pas la miséricorde. On a l'impression de temps en temps que l'idéal du chrétien, c'est d'échapper à la fin à la miséricorde. Ça y est, je suis saint, sans péché. Tel péché, j'aurais pu le dire dans la confession. Victoire. Mais est-ce vraiment ceci, la sainteté? Peut-on un jour échapper à la miséricorde? Si ce n'est pas tel péché, ça sera tel autre. Au fond, il nous faut nous installer dans la miséricorde, sur ce chemin, sur cette voie du cœur et de l'amour humble et patient avec nous-mêmes, quémandant cette sainteté qui nous vient de Jésus. Alors j'aimerais vous citer le père Marie-Étienne Vessière. Alors soyez en passant, pardon père, c'est pas Olivier Marie, c'est Marie-Olivier, à cause de Marie-Étienne, voilà, qui est un dominicain du XXe siècle, qui a emprunté cette voie du cœur. Et qui est un maître pour moi. Enfin, il est mort en 1940, mais c'est comme s'il était encore vivant. C'est un compagnon de vie, et il nous a laissé toute une correspondance où il explore en long, en large et en travers cette voie du cœur, de la simplicité, de la confiance et de l'abandon. Et voici ce qu'il écrit à une religieuse qui s'apprête à faire profession dans l'ordre de Saint-Dominique. Ayez en ce jour du 11 février, date de sa profession, un unique désir, bien digne d'une vraie fille de Saint-Dominique, celui d'être désormais et toujours de plus en plus, à travers les jours de votre vie, une enfant, une petite enfant, vous rappelant la parole de Jésus, si vous ne devenez semblable à un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans le mystère de l'union avec Jésus. Et il poursuit en disant ceci: donc en vous donnant à Dieu, en devenant l'épouse de Jésus, consacrez-vous indissolublement à Marie aussi, et donnez-lui dans votre vie la place d'une maman au foyer familial. Sans doute, il pourra vous arriver ce qu'elle disait autrefois à la petite Bernadette: je ne te rendrai pas heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Car l'œuvre de Marie dans une âme qui s'est livrée tout à elle totalement, c'est une œuvre de mort à tout ce qui en elle peut être un obstacle à son union à Dieu. Mais combien féconde son action! Vous vous livrez tout à elle en vous donnant à votre Dieu. Alors je cite ce passage, pourquoi? Parce que le père Marie-Étienne Vessière ici fait allusion au sous-titre de cette retraite. Bernadette entend de la part de la Vierge: je ne te promets pas de te rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Et Marie-Étienne commente en disant: parce que l'œuvre de Dieu en nous, qui passe par la médiation de Marie, est une œuvre de mort, c'est-à-dire qui détruit en nous tout ce qui fait obstacle justement à cette invasion de Dieu dans notre cœur. Et le plus grand obstacle, cette œuvre de mort dont parle Marie-Étienne, qui nous fait souffrir, qui nous empêche d'être totalement heureux dès cette vie, c'est justement ce qui fait obstacle à la voie du cœur, et c'est notre fichu et damné orgueil, égoïsme, mais c'est une dérivation de l'orgueil. L'orgueil, c'est la mère ou le père, pour respecter la parité, de tous les vices, y compris l'égoïsme. Cet orgueil, dit François de Sales, qui mourra sans doute 10 minutes après notre mort.
et qui est profondément inscrit dans notre être et qui nous empêche de prendre ce chemin résolument de la voie du cœur. Il faut, avec la grâce de Jésus et puis l'intercession de Marie, qui est l'experte de la voie du cœur, demander la clarté, la lucidité et puis la force aussi de se quitter soi-même, d'apprendre à apprivoiser sa pauvreté pour l'offrir à Dieu et même à l'aimer au fond. Il ne suffit pas seulement de reconnaître son péché à la confession, il ne suffit pas seulement de confesser sa misère, il faut apprendre à faire une place à son péché et même à aimer sa misère. C'est la voie du cœur. Bah oui Seigneur, bah oui, c'est vrai, bah oui, j'ai fait ça, et surtout je suis comme ça. J'ai en moi telle ou telle faiblesse, tel penchant mauvais, telle misère physique ou morale. J'ai aussi telle blessure dans ma vie, une blessure en plus dont je suis responsable. Oui, c'est ainsi. Le principe de la réalité, s'accueillir en vérité tel que l'on est devant Dieu et aussi à ses propres yeux. Et pourquoi pas, le cas échéant aussi, aux yeux de ses propres frères. Vous connaissez ce film, Le Bon, la Brute et le Truand. C'est un film, un western classique. Le Bon, la Brute et le Truand. 3 figures de cow-boys qui incarnent un héros ou un anti-héros. Eh bien, je parle de ce film pour illustrer là un point important. Par la voie du cœur, on accepte humblement ce que l'on est. On cherche à aimer, à s'aimer soi-même tel que l'on est, et aussi les autres tels qu'ils sont, de manière inconditionnelle. Et quand on dit qu'il faut apprendre à s'aimer et à aimer sa misère, il faut faire des distinctions très importantes. Au titre de toutes les misères, il faut bien voir qu'il y a 3 réalités distinctes qu'il ne faut pas confondre. D'abord, il y a le péché. Ça, c'est la pire des misères. Saint Thomas d'Aquin explique dans une œuvre théologique que le plus misérable des hommes, ce n'est pas celui qui n'a pas de pain à manger ou qui n'a pas de vêtements pour se vêtir, c'est celui qui pêche. Et le péché, il ne faut jamais, jamais, jamais l'aimer. Nous sommes d'accord. Le péché, c'est détestable, les petits comme les grands. Peut-être que parmi vous, il y a des amateurs de bière. La bière tiède, qu'elle soit d'une grande abbaye belge ou qu'elle soit industrielle, c'est toujours dégoûtant. Dégoûtant. Eh bien, le péché, c'est comme la bière tiède, petit ou grand, il est détestable. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours une offense à l'amour infini de Dieu. Alors, je ne mets pas tous les péchés sur le même plan, évidemment. Il y a des péchés plus ou moins graves, des péchés qui tuent en nous la vie de Dieu que l'on a reçue, qui tuent la charité, et puis des péchés qui vont diminuer la charité en nous. Mais les saints témoignent dans leur confession. Le Padre Pio, sans dévoiler de secrets de confession, ses confesseurs disaient « il se confesse comme un enfant ». Et cette délicatesse de conscience toujours nous émeut et nous bouleverse. Le moindre accroc à l'amour de Dieu dans sa vie plongeait le Padre Pio dans des regrets infinis. Il pleurait à chaudes larmes, même ses petits péchés en confession. Donc le péché, qui est une misère, la plus grande de nos misères, c'est détestable. Il faut le combattre dans notre vie. Mais dans la misère générale de notre vie, il n'y a pas que le péché. Il y a aussi ce que j'appellerais nos faiblesses morales, notre manque de volonté à poursuivre le bien. On a tous un talon d'Achille. Parmi les 7 péchés capitaux, certains renvoient en nous à une faiblesse. Et ça dure depuis des années. Et se dit, mais Seigneur, tu n'es pas assez puissant pour me délivrer ?
pour me guérir. Pourquoi est-ce que ça fait 30 ans que je me dépatouille avec ces liens qui m'entravent? Libère-moi, Seigneur, comme dans l'Évangile. Impose ta main sur moi, que je sois enfin libre pour aimer totalement, sans économie, sans restriction, sans condition. Alors, on reviendra là-dessus. Et vous voyez, cette faiblesse-là, j'en suis pas responsable. Pas toujours. Parce que parfois, il y a des actes que je pose qui vont engendrer en moi des faiblesses. Plus je pose des actes bons, plus je me bonifie et je tends vers la lumière et la liberté intérieure. Plus je pose des actes mauvais, et plus aussi, eh bien, je me lie moi-même au fond. Et puis il y a un acte dans ma vie, parfois que j'ai posé, qui va me blesser durablement. Et c'est la troisième sorte de misère, vous voyez, la blessure, qui peut être liée à un acte que j'ai posé, ou même un acte que d'autres ont posé à mon encontre. Alors la blessure qui naît d'un acte personnel, voulu, j'en suis responsable. Et c'est parfois dur d'ailleurs de l'accepter, parce que ces séquelles durent durablement dans ma vie. Et d'autres blessures, ça j'en suis victime pure. Et c'est dur aussi à accepter. Pourquoi est-ce que Seigneur, dans ma vie, t'as permis tel événement, tel épisode, qui m'a déchiré en deux, et aujourd'hui, comme il m'est difficile de recoller les morceaux pour réunifier ma vie, et trouver une paix, une sérénité, pourtant que je désire. Et là encore, mystère, pourquoi Seigneur, tu me laisses à cette blessure qui saigne, qui ne cicatrise pas, et qui m'handicape dans ma relation avec toi, pour accueillir à plein ton amour, ou dans ma relation aussi avec les autres, où c'est toujours compliqué, parce que j'ai un mal fou à m'aimer moi-même, pour aimer aussi les autres, à me laisser approcher par les autres, parce que je suis une tête farouche, blessée à mort, et encore aujourd'hui. Alors, vous voyez, la brute, c'est la blessure. Parce que la blessure a quelque chose de brutal dans notre vie. Le truand, c'est le péché, qui nous met dans l'illusion et le mensonge par rapport à Dieu ou aux autres. Et le bon, il reste la faiblesse. Parce que la faiblesse a quelque chose de bon dans notre vie. C'est pas purement négatif. Et même la blessure elle-même, vous voyez, la brute peut se transformer dans le bon. Seul le truand est à laisser à part, à reléguer justement dans une chose mauvaise et inconvertible. Pourquoi est-ce que je dis que la faiblesse et la blessure même a quelque chose de bon? Parce que dans le plan de Dieu, c'est le lieu d'une bénédiction et d'une sanctification. Même nos péchés peuvent entrer dans le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu. Même nos faiblesses, héritées de notre patrimoine génétique, notre caractère, tempérament, notre éducation aussi à la maison, même ces faiblesses-là aussi peuvent être des lieux de bénédiction et de sanctification. Et en ce sens, la voie du cœur, qui est la voie de la pauvreté, est le chemin de la sainteté pour tous, sauf pour une qui est l'Immaculée Conception. Voilà, parce que Marie, elle a pas de péché, elle n'a jamais connu le péché, son cœur est une terre virginale, exempte de tout péché, de tout penchant mauvais même. Elle est exempte de blessures aussi. C'est la sainteté qui rayonne dans toute sa personne, son âme, son corps, sa psychologie, sa sensibilité, son intelligence, sa volonté. Et la faiblesse, Marie pourtant l'a connue. Parce qu'elle a fait dans sa vie l'expérience de choses difficiles à comprendre. Quand par exemple, elle retrouve Jésus à Jérusalem, elle est morte d'angoisse, et Jésus lui dit, mais quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je dois être aux affaires de mon Père.
Marie a connu ça et elle a progressé dans la foi, dans l'espérance et dans la charité pour surmonter ces difficultés. Mais c'est la seule pour laquelle le péché et la blessure ne sont pas des occasions de sainteté. Pour nous, pour tous les autres, c'est le cas. Alors comment justement, comment convertir ces lieux de souffrance en nous, de pauvreté, en des lieux de bénédiction et de sanctification? Eh bien, je vous cite de nouveau le père Marie-Étienne Vessière, qui écrit là à un de ses fils spirituels. Vous manquez d'une vraie humilité. Vous ne pouvez vous résigner à ce que Dieu s'abaisse vers vous, pauvres, misérables et petits. Vous voudriez le recevoir dans un palais, vous parer pour cette réception et lui dire en discours de bienvenue de hautes et éloquentes paroles. Votre cœur souffre, ou mieux, l'amour-propre de ne lui offrir qu'une étable, qu'une nouvelle crèche et des bégaiements incertains. Vous ne pouvez accepter encore votre misère et faiblesse intérieure. C'est votre mal du moment. Et tous vos malaises et inquiétudes viennent de là. Jésus, croyez-moi, vous veut petit, humble, faible et pauvre. Il le veut par un véritable élan de son cœur et de son amour pour vous. Cette abjection précieuse que Jésus aime et nous envoie, aimons-la à notre tour. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que nous rencontrerons Jésus. Là qui nous donne rendez-vous. Consentons à être humbles, petits, des rien du tout. Aimons la volonté divine dans cette expression de son vouloir sur nous. Consentez à n'être rien, même intérieurement, même au point de vue sainteté. Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Ça, c'est la 9e ou la 10e béatitude. C'est une parole de Michel Audiard et qui vient à mon secours, comme un père de l'Église, si j'ose dire, pour entrer dans cette conversion de notre cœur par rapport à nos lieux de faiblesse ou de blessure. Heureux les fêlés, parce que la fêlure, ça a deux sens. La fêlure, ça veut dire le type qui est un peu fou, mais aussi c'est la brisure. Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Mais ça a deux sens. Ça veut dire qu'il faut entrer dans la folie de l'Évangile, dans ce grand retournement, ce grand chambardement. Il ne faut pas être grand, mais petit, pour entrer dans le royaume des cieux. Le père Marie-Étienne, tout à l'heure, le disait. L'union à Jésus, c'est l'enfant spirituel. Donc, il y a une conversion du mental à opérer. Désormais, il faut descendre pour monter. Accepter d'emprunter la voie du cœur et de l'humilité. Et c'est fou pour le monde, incompréhensible. Il ne faut pas être fort, mais petit. Saint Paul lui-même ne comprend pas. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette écharpe dans ma chair. Par 3 fois, il m'a répondu « Nein, non, no, ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. » Ça, c'est dur à comprendre. C'est tout sauf la logique humaine. Et puis, la fêlure aussi, c'est la brisure, c'est la blessure au fond, qui montre justement que la blessure ou la brisure, la fêlure peut être positive. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen que Dieu trouve pour entrer profondément en nous.
hein. Nous sommes tous blindés contre Dieu, contre l'amour, contre la miséricorde. Nous avons peur de nous ouvrir à l'amour, justement, parce que nous avons peur de nous voir tels que nous sommes, hein. Nos misères, on les met au placard. Hop, ferme le placard, on met un cadenas et on tire un rideau. Ben non. Il faut regarder en face ce que nous sommes pour permettre justement à Dieu d'entrer en nous. Et un jour ou l'autre, la carapace se fend et nous mouillons à la grâce. Ça, c'est un mot de Peggy. Il dit « il faut mouiller à la grâce ». Il faut que la grâce de Dieu ne tombe pas sur nous comme une pluie sur une carapace de tortue, hein. Il faut que la grâce puisse entrer et pénétrer en nous. Et comment c'est possible? Justement par cette ouverture que nous faisons à la miséricorde, par cet humble aveu et même cet amour de notre pauvreté, notre misère. Parce que c'est là, comme dit le Père Marie-Étienne, que Jésus nous donne rendez-vous. Et observez ceci, c'est que Jésus, sur la croix là, et Jésus au ciel, porte encore les stigmates de sa passion. Pourquoi est-ce que ces plaies de Jésus ne se sont pas refermées? Quand Jésus apparaît à Marguerite Marie Alacoque, il apparaît justement avec ses stigmates, hein, ses plaies aux côtés, à ses pieds et à ses poignets. Pourquoi est-ce que ces plaies de Jésus ne sont pas refermées? Pourquoi il est ressuscité avec ses stigmates? Bien pour deux raisons. D'abord parce que c'était pour nous montrer son amour infini, le prix de son amour, mais aussi pour nous éclairer, nous donner un enseignement sur l'importance, hein, de nos blessures et de nos faiblesses. C'est par ces blessures, dit-on, que nous sommes guéris. Mais c'est aussi par nos blessures que nous trouvons la guérison. Parce que nous sommes appelés à coller nos blessures sur les blessures de Jésus. Et au fond, c'est une chance si nos blessures ne se referment pas, à condition d'aller les plaquer, hein, lèvre contre lèvre, peut-être pourrait-on dire, sur les blessures de Jésus. Hein, quand on se coupe, hein, on parle bien de lèvres, hein, de lèvres. Il faut que les lèvres se rapprochent pour que la cicatrisation se fasse. Et si les lèvres ne cicatrisent pas, la blessure reste béante et saignante. Mais en un sens, dans le plan de Dieu, cela justement a du sens. Offrons nos blessures aux blessures de Jésus. Allons, montons sur la croix et collons nos blessures sur les blessures du Christ. C'est par là que la lumière passe. Heureux les blessés ou les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Dans un sens comme dans un autre, ceux qui ont été inondés de la lumière de l'amour de Jésus par ses blessures à l'entrée pourront laisser, hein, la lumière sortir, et c'est le mouvement retour pour la guérison des autres. Pourquoi Hervé m'a tellement touché ce jour-là quand il m'a serré dans ses bras? Sans doute parce que il m'a fait du bien dans la mesure où il était le fêlé ce jour-là, laissant filtrer la lumière à travers sa pauvreté. Démuni de tout, sauf de l'amour, il laisse passer la lumière et fait du bien autour de lui, en rayonnant, hein, de cette joie d'être pauvre, petit et abandonné. Alors sans doute, vous me direz, très bien, mais mon père, nous sommes quand même appelés à la liberté, au salut, à la guérison. Pourquoi est-ce que Jésus tarde à nous guérir? Eh bien, sans doute pour cette raison que ces blessures sont le moyen pour nous de rester dans l'attitude du pauvre et du mendiant. Hein, vous connaissez cette parole du curé d'Ars. Le chrétien est un pauvre qui doit tout demander à Dieu. Eh bien, ces blessures, ces faiblesses auxquelles Jésus nous laisse, avec la grâce pour
les intégrer à notre vie, pour les dépasser quand il voudra, totalement et définitivement. Ces blessures, dans le plan de Dieu, nous maintiennent dans l'humilité, dans la pauvreté du cœur, qui est sans doute un des biens les plus précieux dans la vie du chrétien. Le jour où vous n'aurez plus de péché, plus de blessures, plus de faiblesse, mon Dieu, quelle tristesse en un sens. Parce que nous savons que cette béatitude ultime, où nous sommes délivrés du péché, des larmes, de la souffrance, de toute faiblesse, nous est réservée pour le ciel. Ici-bas, nous avons la chance de pouvoir grandir dans la charité, dans l'espérance, moyennant justement ces faiblesses auxquelles Jésus nous laisse et dans lesquelles il nous donne un rendez-vous. Alors sans doute, la prière la plus ajustée, ça serait « Seigneur, merci de me donner la possibilité d'emprunter la voie du cœur et de l'humilité en consentant à mes faiblesses, en m'acceptant tel que je suis. Donne-moi de m'aimer vraiment tel que je suis, mais donne-moi de devenir ce que tu veux que je devienne. Mais non pas malgré mes faiblesses et mon péché, mais en m'appuyant sur eux comme des tremplins et des leviers pour aller te rejoindre au plus haut du ciel. » Je n'ai aucune idée de l'heure, on va dire. Encore, j'ai un peu de temps. Un quart d'heure. Donc à la fois, c'est ce consentement et cet amour profond pour ce que l'on est, et en même temps cette espérance que Jésus, par sa grâce, nous aide un jour à dépasser nos faiblesses et nos blessures. Alors je terminerai en évoquant la Vierge Marie, qui est celle qui, malgré sa sainteté, a emprunté aussi cette voie, la voie de la petitesse, la voie de l'humilité. Mais tandis que pour nous, cette voie est conséquente à notre péché, nous faisons l'expérience de notre péché, pour entrer dans cette voie de la conversion du cœur, Marie, elle, exempte du péché, a emprunté cette voie de manière antécédente, par miséricorde de Dieu. La beauté du cœur de Marie, c'est d'avoir la conviction intime qu'elle est tout entière suspendue à la grâce de Jésus et à sa miséricorde qu'il a prévenue de toute faiblesse ou de tout péché. Et Marie-Étienne Vessière, dans son expérience de la pauvreté, alors physique et cérébrale, puisqu'il a fait un burn-out au début de sa vie religieuse et qu'il a manqué d'être mis à la porte de l'ordre parce qu'il était incapable de faire des études. Il a failli aussi finalement ne pas être ordonné prêtre parce qu'il était incapable même de confesser. Il était tellement diminué et affaibli physiquement, cérébralement, qu'il ne pouvait pas se concentrer plus de 10 minutes. Il pouvait à peine lire, sinon des journaux. Et le père Vessière a dû accepter cette épreuve dans sa vie, épouser cette faiblesse extrême pour commencer à trouver un sens à sa vie et pour commencer son chemin de sainteté qu'il a reçu vraiment les mains ouvertes comme un mendiant. Et il l'a fait à l'école de Marie, parce qu'il disait ceci: la voie du cœur, c'est la voie de la petitesse, et la voie de la petitesse, c'est la voie de Thérèse de Jésus, de l'enfant Jésus, mais la voie de la toute petitesse, qui est plus que la voie de la petitesse, la voie du grand cœur, c'est la voie de la Sainte Vierge, la voie de Marie. Personne, plus que Marie, n'a vécu à la perfection l'enfance évangélique, la simplicité, la confiance, l'abandon. Personne, mieux qu'elle. Et donc le père Vessière emprunte ce chemin à l'école de Marie en s'installant comme un petit enfant justement dans le sein de sa mère. Et cette dépendance vitale avec Marie, qui débutera d'ailleurs ici à Lourdes, parce qu'il était venu à Lourdes le 11 février 1923 pour
se consacrer au cœur de Jésus. Et finalement, il entend une voix en lui, enfin, il sent une invitation intérieure à ne pas se consacrer à Marie, à ne pas se consacrer justement au cœur de Jésus, mais à se consacrer à Marie. C'est comme le comble. Jésus remplacé par Marie. Marie qui prend la place de Jésus. Alors on sait très bien que Marie n'a Dieu que pour Jésus. Et que quand on se consacre à elle, c'est pour mieux se consacrer à Jésus. Mais cette grâce mariale est déterminante dans sa vie. À partir de ce jour-là, il dira « Désormais, Marie mit son empreinte de plus en plus dans ma vie. » Et Marie met son empreinte sur le cœur du Père Vessière en l'invitant à vivre cette enfance spirituelle, mais d'abord en Marie. Et grâce à Marie, il va consentir à toutes ses faiblesses, les épouser même, dira-t-il. Il ne suffit pas d'aimer sa misère, il faut l'épouser, la faire sienne pour commencer un chemin de conversion et de renouvellement dans l'ordre de la sainteté. Marie, au fond, lui a tout appris, et avec Marie, tous les biens lui sont venus. Et par miséricorde, le Père Vessière, peu à peu, va retrouver un peu de santé, et le frère Bon-Arien, surnommé Bon-Arien au début de sa vie, sera élu 2 fois provincial de Toulouse. Le Bon-Arien va gouverner ses frères. Mais même dans son gouvernement, le Père Vessière est suspendu à un fil, sur la corde raide. Il est entièrement dépendant, vraiment, de la présence, de l'action et de l'aide du Saint-Esprit dans sa vie, par les mains de la Vierge Marie. À aucun moment, il ne peut s'appuyer sur ses propres forces parce que sa santé reste précaire et sa lucidité aussi cérébrale est sans cesse menacée. Et on a là l'exemple d'une vie où la faiblesse et la blessure, même physique, cérébrale, a été parfaitement intégrée et a été d'une fécondité incroyable. Incroyable. Et on le voit au rayonnement du Père Vessière à travers la France. Il n'y a pas, c'est bien simple, il n'y a pas un monastère en France qui n'a pas un fils ou une fille spirituelle du Père Vessière. Parce qu'à la grotte, à la Sainte-Baume, dans le placard de la grotte, à l'époque, la Sainte-Baume est un grand sanctuaire en Provence. À l'époque, il n'y a personne, il n'y a pas de pèlerinage. Il y a peut-être 6 mois de l'année, peut-être 2000 personnes à passer. Parce que les 6 autres mois, c'est l'hiver et il y a vraiment absolument personne. Il est seul à la grotte, gardant un bout de rocher, disant la messe. Et finalement, le pèlerinage va s'organiser. Pourquoi et comment? À cause du Père Vessière. Simplement parce que le Père Vessière est là, dans le silence et l'ombre, dans une vie de prière, d'humilité, et parce qu'il a dit oui à Dieu. Oui Seigneur, merci d'être si pauvre et si misérable. Je rêvais d'être un grand prêcheur, je me retrouve dans un placard à la Sainte-Baume. Il dira avec humour d'ailleurs, quand je suis rentré dans l'ordre, je voulais être un grand prédicateur, et finalement Dieu a voulu que je sois un saint. Alors je pense qu'on peut être un grand prédicateur et un saint, mais en tout cas il a fallu que le Père Vessière entre dans le projet de Dieu et s'enterre vivant à la Sainte-Baume auprès de Marie-Madeleine. Et du jour où il a dit oui de tout son cœur, l'œuvre de Dieu s'est faite dans sa vie. C'est extraordinaire. Il n'a rien fait, il était présent dans l'amour auprès de Jésus. Et ça a suffi pour que sa vie porte un fruit exceptionnel. Vous voyez, le grand danger dans notre vie, c'est le danger du faire. Au diable, nos stratégies pastorales et puis notre activisme apostolique. Au fond, l'enjeu finalement de cette voie du cœur, c'est d'accepter que Dieu lui-même fasse son œuvre en nous. C'est une autre parole du Père Vessière. L'important, c'est pas ce que nous faisons, c'est ce que Dieu fait en nous. Et pour le comprendre, il nous faut passer par ces moments difficiles
où nous expérimentons notre extrême faiblesse, où nous ne pouvons plus rien, nous sommes réduits à rien. Seigneur, je ne peux plus, je ne sais plus. C'est une grâce immense, parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu va pouvoir commencer à faire son œuvre en nous. J'ai été frappé par la parole du père Guibert, qui est un prédicateur, qui relayait la parole d'un évêque, je crois que c'est un cardinal même, le cardinal Ouellet, il me semble, qui disait ceci, il disait « Un jour ou l'autre, il nous faut passer des œuvres pour Dieu à l'œuvre de Dieu. » Vous voyez, on peut faire plein d'œuvres pour Dieu, et c'est bien, mais c'est pas ce que Dieu veut. Et nos œuvres pour Dieu, souvent, portent peu de fruits. D'où l'importance du discernement de nos appels. Il faut passer des œuvres pour Dieu à l'œuvre de Dieu, accepter que Dieu lui-même fasse son œuvre en nous et par nous. Et ça passe, comment, à quelle occasion? Par l'expérience de notre faiblesse, au point que parfois il faut s'y installer pour que Dieu puisse durablement achever ce qu'il a commencé en nous. Alors, vérifiez la manière dont vous priez. Seigneur, merci de m'aider dans cette mission apostolique. Seigneur, je demande ta grâce pour réussir à toucher les cœurs. Moi, je vous propose une autre prière. Dites plutôt, Seigneur, donne-moi ta grâce pour t'aider à toucher les cœurs. Parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. Seigneur, permets-moi que je puisse t'aider dans la mission apostolique que tu vas réaliser là, après-demain. Il y a un décentrement à faire. Il y a une révolution mentale à opérer. Qu'est-ce qui agit? C'est moi ou c'est Dieu? C'est Dieu et c'est moi. C'est les deux. Mais dans quel ordre? L'action de Dieu est souveraine, elle a toujours l'initiative, elle est toujours première. Ce que je peux apporter moi, c'est mes 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qui fait le miracle des pains? Ce n'est pas les disciples, c'est bien Jésus. Seulement, il faut que les disciples apportent leurs 5 pains et 2 poissons. Et cela nous met dans un juste rapport par rapport à l'action de Dieu et par rapport à notre action. Notre action est toujours secondaire, elle s'inscrit dans une action qui nous précède de toute éternité, qui est l'action même de Dieu. Mais nous sommes des ânes battés, impossible de le comprendre, alors Dieu nous fait passer par l'expérience de la faiblesse, par la voie, ce que j'appelle la voie du cœur, la voie de l'amour, qui s'ouvre à nos faiblesses pour les aimer, les intégrer, et les offrir ensuite à Dieu comme le moyen, justement, de notre sanctification personnelle et de celle des autres. Amen.